Hello, hello, mes bayanga sur, j'espère que vous allez bien. C'est votre maman qui me sera la queen de la sable, la queen des médias, la mère des nations. En tout cas, je vous reviens avec cette vidéo. Je vous demande juste de bien prendre le temps d'écouter ce que nos frères et sœurs, ils ont dit, ils ont parlé. Franchement, prenez ce que vous pouvez prendre et laissez ce que vous pouvez laisser. Le plus important, c'est de donner d'abord les oreilles, écouter. Parce que vous là aussi, là, vous avez pris le temps de parler. On était tranquille, on était calme, on ne parlait pas. On vous regardait seulement. On regardait. Maintenant, là, prenez aussi le temps maintenant d'écouter, de regarder aussi. Merci. N'hésitez pas de partager, de liker. Je ne vais pas trop parler vu que la vidéo elle est un peu longue. Partagez, commentez, surtout soyez nombreux à vous abonner. La vérité. Ezoya malembe. Dieu est fort. Soyez bénis. Il est en train de parler. Et lui-même, du coup, il a dit que c'est la première personne. En fait, il va s'exprimer 2 fois à ce sujet et après, il ne va plus jamais en parler. La première fois, il a dit, il a fait son discours et après, justement, il a dit qu'il va revenir 6 à 7 mois après pour éclaircir encore le reste des accusations. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire un programme. Donc, du coup, il ne voudrait pas perturber ce programme avec cette histoire, du coup, justement, de quoi on accuse. Donc, pour dire justement que le pasteur, il était très clair par rapport à ses propos. Et son discours a été même encore prouvé par les dits de la famille. Parce qu'il y a des vidéos qui tournent encore actuellement, des objets, pardon, où on attend comment la famille était au courant de quoi leur sœur Edja. Ils étaient au courant même. Ils savaient justement la raison pour laquelle elle allait en Turquie. Donc, ce que j'aimerais dire juste par là, c'est juste que c'est facile, du coup, justement, d'accuser une personne et de ne pas aussi essayer de le comprendre. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas en train de l'accuser qu'il a volé un chewing-gum. On n'est pas en train de l'accuser qu'il a volé une maison. On est en train de l'accuser qu'il a déjà une femme avec qui il est resté pendant 18 ans. Une femme, même dès son vivant, depuis son vivant, elle-même a témoigné qu'elle était heureuse avec son mari. Qu'elle avait qu'elle avait été appelée pour se donner pour le ministère du coup de son mari. Et même avant son diable, elle-même, elle a témoigné de la raison pour laquelle elle est encore amoureuse de son mari. Donc, comment se fait-il que justement, vous voulez seulement comprendre la famille, sans toutefois aussi vous dire que la famille ici peut aussi monter un coup, peut aussi trafiquer des documents pour tout simplement escroquer le pasteur Marcelo. Moi, c'est ça des fois aussi qui m'hallucine. Pourquoi? Parce que vous êtes tout en train de me dire qu'il doit remettre le passeport, il doit remettre l'acte de décès. Mais ce sont des documents aujourd'hui qui peuvent prouver qu'il n'a pas déjà, du coup, justement, sa femme. Pourquoi maintenant vous voulez qu'il donne ces documents à ces personnes, du coup, qui l'accusent d'avoir déjà sa femme? Je suis désolé, tout humain aujourd'hui, si du coup ils se sont accusés, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va monter un dossier pour se défendre. Donc non, pourquoi il va donner des documents qui peuvent le sauver la vie? Je termine avec ça. Je termine avec ça. C'est que le pasteur Marcelo, arrêtez de penser qu'il est pas intelligent. Hein. Arrêtez de penser que le pasteur Marcelo, il ne fait rien. Non, le pasteur Marcelo est en train de préparer son dossier pour que le jour où il passe au tribunal, il va le montrer à la vue de tous qu'il n'a pas déjà sa femme. Et pour moi, je suis désolé, j'aurais aussi agi pareil. Je ne vais pas faire comme la famille. Ben oui, il ne peut pas donner le... C'est vrai, pour le passeport, vous avez raison. Si la famille a besoin de ce passeport, ils doivent consulter avec un avocat. Oui. Mais lui, il doit le garder, ça peut lui servir pour prouver effectivement. Bah oui, parce que là aussi, attends, j'ai fini, monsieur. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas aussi, c'est que si, pour le pasteur Marcelo, si la famille a été capable de dire plusieurs versions, si la famille a été capable de mentir, qu'est-ce qu'ils sont pas capables pour prouver leur mensonge? Qu'est-ce qu'ils ne sont pas encore capables de faire? Pourquoi? Parce que les personnes que vous êtes en train de défendre, par exemple, le grand frère de Maman Blanche, le jour qu'il a appris que sa sœur Edja, on lui a envoyé l'argent pour qu'il puisse prendre l'avion. Qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, je demandais cet argent, il a mangé. Les enfants de Maman Blanche, il ne les a pas vus depuis 17 ans. Voilà quelqu'un qui dit que soi-disant, il aime sa sœur. Non, mais des fois aussi, il faut aussi un peu prendre du recul et de ne pas juste écouter aussi une seule version. Il faut aussi utiliser le cerveau que Dieu nous a donné, enfin, du coup, pour réfléchir. Et je termine avec ça. La question aussi que je me pose, c'est que le pasteur Marcelo, on l'accuse de plusieurs faits, de plusieurs choses. Il est en train de prendre une ampleur que lui-même, il ne maîtrise pas. Pourquoi maintenant vous voulez aussi qu'il sorte de la place publique et qu'il fait que se justifier? Il est obligé d'utiliser sa sagesse pour savoir comment faire, il va faire pour pouvoir s'en sortir par rapport à cette situation. Il ne peut pas venir monter dans un panel, dire que voici l'acte de décès, voici le passeport, etc. Il ne peut pas faire ça. Parce que l'affaire, elle va trop loin. Elle va trop loin. Donc, s'il vous plaît, arrêtez aussi de parler par émotion, par sentiment, en justement que oui. Et surtout sans preuve, hein. C'est un homme de Dieu. Pourtant, on est en train de diffamer sur lui. On est en train de l'accuser sans preuve. Parce que même le représentant, il a posé la question à la famille, est-ce que vous avez des preuves concrètes pour pouvoir porter plainte contre lui? Eux, ils ont dit, ils n'ont pas de preuves crédibles. Donc, pour le moment, ce sont que des diffamations.
Parce qu'ils sont carrément allés dire carrément que c'est le père spirituel du pasteur Marcelo qui a dit à Maman Blanche. Parce qu'il était jaloux d'elle. Ils ont rentré tout le monde dedans. Non, mais quand même, vous aussi réfléchissez. Quelles sont les preuves qu'ils ont fournies devant tout le monde? Quelles sont les preuves qu'ils ont fournies pour attester ce qu'ils disent? Quelles sont les preuves? Le pasteur Marcelo a dit justement que si vous voulez avoir les preuves que j'ai, consultez mes avocats. Est-ce que le pasteur Marcelo a dit que non, ils n'ont pas le droit? Ils ont dit justement que consultez mon avocat. Donc quelqu'un vraiment qui se reproche qu'il a dit à sa femme, je suis désolé de le dire, il ne peut pas se permettre de vivre comme il vit actuellement. Il ne peut pas. Surtout dû la notoriété qu'il a, dû la popularité qu'il a, et dû aussi le fait qu'il est connu. Il ne peut pas se permettre de vivre comme si de rien n'était. Non. Donc c'est pas parce que quelqu'un est silencieux que ça veut dire qu'il ne se défend pas. Non. Il est plutôt, pour moi en tout cas pour ma part, il est plutôt malin, il est plutôt intelligent, parce qu'il sait comment il va frapper, il sait comment il va se défendre. Et aussi vous accusez un père qui a déjà la mère de ses enfants, pourtant les enfants même, ils étaient là. Parce que Maman Blanche est partie avec les enfants. Et la nouvelle. En fait c'est à là même que je voulais répondre en fait. Finissez puis je vais réagir aussi. Il n'y a pas de problème. Je finis directement alors avec ça. Tout ça pour dire quoi, monsieur, c'est que je comprends que du coup cette affaire, elle est perturbante. Pour nous tous, elle est perturbante. Mais pour moi, je vais du principe que même Jésus aussi, on l'a accusé à tort. On l'a accusé sans preuve. Ok? On a changé justement Jésus contre la vie d'un voleur. Contre Jésus, Barabbas. Tout le monde avait choisi Barabbas. C'est vraiment ce qu'on peut vous donner à cet instant. On l'a accusé. Et je termine, je termine vraiment par là. Et c'est ça du coup justement que je l'ai dit à tard. Les personnes qui sont en train de monter ce coup par rapport aux cagnottes, par rapport au fait de parler mal sur le pasteur Marcelo, par rapport au fait de manipuler l'opinion publique. Ces personnes, par exemple, comme cette personne qui s'appelle Niao. Aujourd'hui, là, les gens sont en train de faire le live sur elle pour dire justement que elle a volé plus de 28 000 € à des personnes qui ont cotisé pour la jeune fille Alessandra. Donc, j'ai entendu dire ça aussi. Ouais. Ce que je me dis aussi, c'est que si, par exemple, cette femme-là, elle a été dans ces affaires, et c'est pas la seule affaire, hein, parce que là, maintenant, il y a plein de personnes qui commencent maintenant à faire des lives sur elle pour commencer à dénoncer ce qu'elle fait à travers ce genre justement d'histoire. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que, monsieur, c'est important de juste prendre du recul et de réfléchir. Et aussi, pour terminer, c'est important de soutenir son frère. Tant qu'on ne l'a pas accusé, tant qu'on n'a pas mis les menottes sur les mains du pasteur Marcelo, jusqu'à présent, il est innocent. Donc, arrêtez de... Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. Même si, par exemple, ok, on peut dire justement qu'il y a plusieurs choses justement qui peuvent, soit disons, l'accuser. Je suis désolé, monsieur, peut-être que vous avez réussi à vous rappeler du diable de votre papa, et tant mieux pour vous. Mais le pasteur Marcelo, je suis désolé de le dire, là où peut-être je peux dire qu'il n'a pas assuré, c'est par rapport au repos. Parce qu'avec l'événement qu'il a vécu, pour moi, ça mérite quand même un repos. Ça mérite quand même qu'il prenne du recul et qu'il laisse le ministère aux mains de ses fils pour pouvoir gérer. Et que pendant ce temps, lui, il se repose, il s'occupe de sa famille. Donc, c'est la seule chose justement qu'on peut dire que là, il ne gère pas. Mais de là à approuver toutes les accusations qui sont mises sur lui, c'est un bon truc farfelu, du Hollywood. Jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, nous tous, nous sommes dans la spéculation. Aucun de nous ici ne détient la vérité. Voilà. Bah oui, non, celui qui spécule, c'est la famille. Non, attendez. Vous savez, chacun de nous a fait plusieurs pays. Vous savez, le document que, quand vous êtes avec une femme que vous avez mariée depuis 25 ans, vous avez fait plus de 25 années avec elle, vous n'envoyez pas le certificat de décès à la famille par WhatsApp. Mais on est en 2025, monsieur. Moi, j'envoie les factures. Non. Là, vous n'aurez même pas. Monsieur, là, là, je sors de mon gant. Aujourd'hui, même les gens, ils vont plus déposer les CV en main. On le fait en électronique. On est en 2025. Mais là, on parle pas de CV. En 2025, les choses ont tellement changé. Non, mais est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Un certificat de décès, il faut l'envoyer avec ça. Gardez vos cam. On est en 2025. On envoie les actes de décès, les actes de naissance, tout. On peut l'envoyer directement avec son téléphone, ça fait quoi? Accordez-moi quelques minutes et vous allez savoir où je vais. Et puis après, vous rebondissez. Même si c'est dessin ou pour moi, tu ne m'auras même pas. Ce point-là, laisse tomber. Non, mais c'est pas grave. Laisse tomber, cherche autre chose. Non, s'il vous plaît, vous me laissez terminer. En tout cas, cherche autre chose. On est sur le panel, non, on a quand même le droit à la parole. Vous me laissez terminer. Non. Change autre chose. On est en 2025. Tu peux envoyer un document en électronique, ça passe. Vous me laissez aller dans mon fil conducteur. Vous me laissez terminer. On n'est pas tous d'accord. Même si ok, aussi balangoté, ça marchera pas. S'il vous plaît, on peut s'écouter, s'il vous plaît. On peut s'écouter, ça ne me dérange pas. J'ai écouté j'ai écouté la Révolution. Vous pouvez quand même écouter. J'étais pas d'accord avec ses propos, mais j'ai eu quand même le cadeau d'écouter. Mais on n'est pas d'accord avec vous. Nous ici, on est tous d'accord qu'on a envoyé un certificat de décès sur son téléphone. On a plus de 133 personnes sur le panel. On n'est pas tous d'accord, mais on est là en train de s'écouter. Vous pouvez juste m'écouter. Je n'ai pas demandé de partager mon avis. Ça manque de parler, non? Ça manque de parler. En fait, il mobilise la parole.
Ouais, non, moi de parler. Non, s'il vous plaît, il m'a posé la question. Si vous voulez que je descende, c'est pas un souci. Si vous voulez que je descende, c'est pas un problème. Je peux descendre. Non, Diamant, attendez, il parle et puis il va finir par prendre la parole. Diamant, attendez, il finit sa prendre la parole. Je suis pas obligé d'être d'accord avec vous, s'il vous plaît. Non, c'est pas n'importe quoi. Non, Diamant, laisse qu'il finisse de parler et puis vous allez prendre la parole. Je connais un peu votre esprit. Vous avez un vilain esprit. Madame, s'il vous plaît, ne m'insultez pas du tout, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas agressé, vous m'écoutez, s'il vous plaît. Diamant, attendez. Mais c'est pas responsable ce que vous faites, en fait. Vous m'avez agressé, c'est pas juste. On vous a agressé, on a dit qu'on n'est pas d'accord, c'est tout. Non, madame, s'il vous plaît, le panel, on est tous là-dessus. Elle me dit que j'ai un vilain esprit, c'est pas pour lui ça. Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. J'ai jamais manqué de respect. Elle a dit j'ai un vilain esprit, c'est pas bon. Elle doit être spirituelle, monsieur. Non, même étant spirituelle, vous êtes qui pour voir l'esprit des autres? Peut-être que Dieu le montre. Ah bon? Vous êtes la seule personne à Dieu parle. Il faut qu'on se respecte. Non, il faut qu'on se respecte. Nous sommes ici avec des idées. On n'est pas ici avec le cœur. On n'est pas ici avec la force. Voilà. Chacun émet son idée. Je termine et si vous voulez, je descends. C'est pas un souci. Voilà. Je disais, nous sommes en Afrique. Parce que la plupart des personnes qui parlent sur les panels, la plupart sont en Europe. À force de durer en Europe, j'ai comme l'impression qu'on a commencé à s'habituer avec les cultures européennes. On est en Afrique. On va monter, descendre. Nous avons nos valeurs. On a nos valeurs. Les valeurs africaines. Je ne vois même pas sur Internet ces derniers temps. Mais les valeurs africaines, non, s'il vous plaît. Les valeurs africaines, c'est que quand une personne décède, les deux familles s'entendent. C'est les deux familles qui font les funérailles ensemble. Et en Afrique, la considération de la famille est très importante. En Europe, quand la femme décède, j'enterre ma femme, je décide de ce que je fais du corps de ma femme. En Afrique, c'est pas pareil. En Afrique, là, on décide avec la famille de la femme. Voilà pourquoi je dis que on peut envoyer un mail, on peut envoyer une facture par mail, une facture par WhatsApp, c'est pas un souci. Mais quand une famille a perdu quelqu'un et que la famille réclame le certificat de décès, c'est pas par WhatsApp qu'on envoie le certificat de décès. Je suis désolé. Surtout que vous savez que vous n'êtes pas en bon terme avec la famille. Aujourd'hui, ils étaient en bon terme. Non, madame, s'il vous plaît, ils n'étaient pas en bon terme. Non. Moi, je connais la chronologie des faits. C'est pourquoi je vous dis qu'ils étaient en bon terme. Moi, je vais argumenter puis je descends. Voilà, ils n'étaient pas en bon thème parce que depuis un bon moment, la famille a dit qu'on n'était pas en bon thème. Voilà, le pasteur même avait déjà des griefs avec nous. C'est pour ça que la famille avait un peu de recul avec le pasteur Marcelo. On est tous sur Internet, on écoute tout le monde. Donc, pour moi, tout c'est... Non, attendez, madame, s'il vous plaît, madame. Madame Lise, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, s'il vous plaît, attendez. Non, je descends, c'est mieux, je descends. Bonne journée à vous, c'est mieux. Bon, je descends. Je vais quand même, madame Lise, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Je vais quand même répondre. Je pense que monsieur n'a pas entendu tout ce qui s'est dit dans la famille. À l'époque, quand monsieur Marcelo a envoyé le certificat à la maman, ils étaient en bon terme. C'était même, je pense, c'était même avant que monsieur Marcelo puisse appeler la maman, aller chez lui à la maison avec toute la famille, à moins que je me trompe. Et envoyer un certificat de décès sur un téléphone par WhatsApp. Où est-ce que c'est, mon Dieu? Mais c'est un document? Un certificat de décès reste un document. C'est un document. C'est pas. Attendez. C'est pas un lyrique, vous faites. C'est pas un truc sacré. Ça reste un document. Mais qu'est-ce qu'on extrapole? Ils disent que dans la famille, cette famille-là même, quand Maman Blanche est déjà, monsieur Marcelo est rentré. Monsieur Marcelo a appelé, elle-même Sylvie, elle témoigne. C'est ce que j'aime. La bouche qui condamne, c'est la bouche qui témoigne encore pour toi. Elle-même Sylvie, elle a témoigné. Monsieur Marcelo l'a appelé, il a dit, maman Sylvie, on fait quoi? Sylvie lui a dit, papa, c'est la première fois qu'on perd quelqu'un, l'un de nous dans la famille. On ne sait pas quoi faire. Tu as des gens qui travaillent pour toi. Demande-leur de pouvoir nous aider à organiser. Il l'a fait. C'est la famille elle-même qui lui a... Parce que lui, il avait demandé, on fait quoi? À maman Sylvie. Et il a demandé, on fait quoi? Maman Sylvie a dit cela. Et puis il dit que non, elle a été enterrée rapidement. Vous êtes Congolais? Nous, chez nous, quelqu'un meurt vendredi, on l'enterre le samedi après une semaine. C'est ce qu'on fait ici au Congo. Peut-être dans votre pays, ce n'est pas le cas. Mais dans mon pays à moi, quelqu'un peut mourir le vendredi et le samedi après, on l'enterre. Maman Blanche est déjà le 11, on l'a enterré le 17, 6 jours après. Chez nous, c'est normal. Ceux qui prolongent, qui parlaient dans le 2 semaines, c'est parce qu'ils font des cotisations. Il faut savoir, chaque pays est différent. On n'est pas dans votre pays. Dans notre pays, c'est comme ça. Pardon. Madame Justine, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour madame. Que vous allez bien. Moi, vraiment, depuis cette histoire a commencé, je me demande bien, est-ce que les gens, même quand les gens écoutent, est-ce que les gens s'écoutent au fait?
Les pharaons, c'est des pharaons. J'ai l'impression que les gens écoutent seulement que la famille et les dits de la famille et ils ne se rendent même pas compte des 10 000 versions que la famille raconte. Et on prend tout ce que la famille raconte comme déjà acquis, comme c'était la vérité au fait. Ils avalent. Et moi, la question même cruciale, comment est-ce qu'ils disent qu'ils n'ont pas reçu le certificat de décès et tout, et puis la procédure de liquidation a déjà commencé. On commence la procédure. Voilà. Sans acte de décès, vous ne pouvez pas faire la procédure de liquidation. Exactement. Sans ça, c'est pas possible. Rien entamer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sans rien. C'est vrai. Et quand dans le discours de pasteur Marcelo, tout est clair au fait. La procédure était déjà lancée il y a longtemps. Ils ont déjà fait. C'est facile, ils ne sont pas d'accord. Ils viennent de porter plainte récemment. Je pense que quand ils ont porté plainte, parce qu'ils ne se sont pas entendus. Exactement. Donc, donc ça veut dire qu'ils ont toujours eu ça. Ils ont toujours eu le document. Oui. Et ils ont porté plainte pour les biens. Pas pour les biens, parce qu'ils ne sont pas d'accord de la part qui leur revenait. Ça, on peut dire qu'ils sont... sans un acte de décès, vous ne pourriez pas entamer cette procédure. Exactement, vous ne pourrez rien entamer au fait. Oui. Et le grand frère qui est en Afrique du Sud, qui dit donne-nous le certificat, donne-nous le passeport, mais on balance le passeport comment? Et puis les enfants de Maman Blanche, ils font comment s'ils ont besoin de ce document-là? Et M. Marcelo a besoin de ça pour se défendre. Il ne donne pas. Il peut venir consulter au bureau, il consulte, il regarde. Oui. Voilà, il peut avoir des copies des pages, mais on peut pas... Ils peuvent photocopier s'ils veulent. Ils font aussi important, n'importe comment en fait. Et puis moi, ce que je vais dire, les gens sont méchants. Je ne sais pas si les gens sont aveuglés ou les gens sont dans l'émotion. Ça, c'est pas l'émotion, mais on a tous émotifs, mais je me dis que c'est la méchanceté au fait gratuite. Une personne voyage pour une opération. L'opération, peut-être, se passe bien, mais la personne a une crise cardiaque et décède. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible dans ça, au fait? En ça. Mais tu veux savoir c'est quelle opération? Mais t'es pas de la famille. Nous qui sommes dehors, on peut s'arrêter que non, c'était une opération qui s'est bien passée, mais qui s'est terminée par une crise cardiaque. Exactement. C'est à la famille de savoir si c'était quel type d'opération. C'est à eux, ça ne nous regarde pas. Le pasteur Marcelo a toujours... Moi, je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de versions. Les versions qui sont sorties, c'est jamais pasteur Marcelo qui a dit. Ce sont les gens qui ont spéculé et ils ont fait croire que c'est pasteur Marcelo. Moi, je suis bien les réseaux sociaux et j'écoute toutes les versions. Jamais le pasteur Marcelo n'a dit que sa femme est morte d'une thyroïde, quoi que ce soit. C'est une dame. Quand la femme était décédée au début, qui est montée sur un panel, qui a dit que sa fille serait la camarade de Shukrani, je crois, et que c'était Shukrani qui avait dit. Rien ne confirme que ce que la dame a dit était vrai, qu'elle connaissait même Shukrani. Rien. Et puis Madame Justine, vous savez, ces genres d'opérations, par exemple, si par exemple c'était la chirurgie esthétique, par exemple, hein, est-ce que tu peux le dire à tout le monde, ces genres d'opérations? Non. Mais on ne dit pas à tout le monde ces genres d'opérations. Et puis personne n'a d'idée de différentes maladies. Si quelqu'un qui est, écoute-moi, si quelqu'un qui est proche de la famille, ferme, quoi, tu vois, enclavé, tu leur dis la vérité. Mais aux cousines loin, tout ça, mais tu vas dire tout ce que tu veux. Parce que tu n'as pas envie que tout le monde sache que ta femme a fait de chirurgie esthétique. C'est tout à fait logique. Il a dit, l'opération que la dame a fait, c'était censé être une petite opération qui n'a pas duré. Et qui s'est une opération simple. Il y a une opération simple. Qui a mal tourné, qui est transformée en drame. Qu'est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre dans ça? Et on accuse le monsieur. Est-ce que c'était le monsieur qui a fait l'opération? Je me demande, je me pose la question. Est-ce que c'est lui qui a opéré la dame? Et puis en plus, il était avec ses enfants. Est-ce que les gens même sont normaux au fait? Je me demande. Franchement. Tout le monde n'a pas envie. Tout le monde n'est juste pas, n'a pas envie qu'on sache que non, il a refait son corps. Tout le monde n'a pas envie. Voilà. Oui. Madame Lise, c'est à vous s'il vous plaît. Madame Lise. Madame Lise. Madame Lise, vous êtes là? Oh. Madame Maria. Tout le monde. Ça fait un moment que j'ai... Ah, Madame Lise, attendez, Madame Maria, attendez. Oui. C'était mon micro. Bonjour. Oui, bonjour Madame Lise. Bonjour Madame. C'est qui parle? C'est Madame Maria? C'est vous qui parlez. Ah d'accord, ok. Ah bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, vous allez bien? Oui. Ok. Non, en fait, je voulais ajouter par rapport à tout ce qui se passe, ça m'attriste énormément, ça m'attriste vraiment beaucoup. Et tout ce qui sort chaque jour, c'est vraiment... En fait, les gens sont devenus sans état d'âme. Moi, j'ai mis ça dans le compte de la sorcellerie, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Parce que là, je viens de suivre sur Facebook, il y a une dame qui est en train d'insulter Oracle. Hein? Oui. Parce que là, on veut la justice pour Maman Blanche. Oracle, c'est le fils aîné de Maman Blanche. Vous imaginez? On l'insulte parce qu'il est Ndundu. Donc, c'est vraiment décevant, ça fait la peine, en fait. Et tout ça, les personnes qui ont ouvert la brèche, c'est la famille de sa mère. Donc, je ne sais pas comment ces enfants-là sont en ce moment.
Mais bon, en fait, Dieu existe. Dieu est là. Et là, c'est les justes juges. Ça fait très mal. J'ai aussi la vidéo. Je posais d'ailleurs la question. Moi, j'ai pas voulu mettre ça sur mon truc. Fais exprès de ne pas comprendre. Fais exprès de ne pas comprendre. Mais c'est le cœur de Pharaon. Hein. C'est Dieu qui leur a donné ce cœur de Pharaon. Le pasteur Marcelo, sa dernière sortie, il a dit ce qu'il avait dit, je crois, après son voyage en Espagne, après la mort de Maman Blanche. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, j'ai déjà eu à parler. J'avais eu à parler avec la famille et consort. Parce que quand on perd une personne proche, un parent, un enfant, ou bien, je sais pas moi, une femme ou un mari, on sait même plus ce qu'on est en train de dire. Déjà, on ne sait pas comment on se comporte. Mais vous imaginez, vous vous mettez à sa place, il est humain, à part le fait qu'il soit pasteur. Il s'est retrouvé pasteur avec un papa, avec un bébé d'une année. Il ne sait pas comment s'en sortir. Est-ce que les gens peuvent se mettre au moins à sa place et comprendre qu'il est humain, il a une cœur, il a un cœur. Vous imaginez ça au moins? Et tout ça. Les enfants sont adolescents. Parce que quand le pasteur Denis Laissé était sorti au début là, quand il avait dit non, Maman Blanche avait fait, je sais pas moi, tout des bébés et comme ça. Son fils avait fait un scandale, son fils aîné avait fait un scandale. Maintenant il fallait le papa il devait expliquer à son enfant et comme ça. Est-ce qu'on se met à sa place? La famille de sa mère doit savoir tout ce qui se passe là. Ils savent tout ça. Mais on est où là? On est où? Vraiment, je suis désolé. Bon, je suis dégoûté. Vraiment, si je dois utiliser un mot, le mot qu'il faut, c'est vraiment je suis dégoûté. Parce que là, ça ouvre aussi les yeux, les oreilles. À nous autres qui sommes mariés aussi. Mais oui. De savoir comment se tenir par rapport à la famille. Parce que je ne sais pas, ma soeur, elle est ma soeur, mais comment elle va se comporter demain si Dieu faisait que je ne sois plus là? Ça fait peur. Ça fait peur. Moi aujourd'hui, si j'arrive à faire ça, c'est parce que je me dis que si je pars comme ça, mes enfants derrière moi vont vivre ça. C'est exactement ce qui m'a révolté, moi. Moi, c'est ce qui m'a révolté. Parce que les enfants n'ont que leur père maintenant, ils n'ont que ce là. On ne peut pas l'acculer, on ne peut pas tout le temps avoir des acharnements sur lui. Attendez. Les gens meurent chaque jour. Moi, j'habite Kinshasa. Je viens de faire, depuis mon bureau jusqu'ici, je suis dans le bouchon, plus de 2 heures. Vous imaginez qu'il y a des gens qui sont là dans des véhicules, par exemple, qui ne sont pas climatisés, excusez-moi, mais qui font des crises cardiaques, qui peuvent mourir aussi. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le secret, l'intimité des gens, l'intimité d'un couple. Je ne peux pas être là, je prends mon téléphone, s'il y avait un problème, je prends mon téléphone, je donne à la famille de mon mari, je suis désolé, je ne donnerai pas. C'est notre intimité. Et puis il y a le secret médical. Moi, il m'arrive de voyager, partir avec mon époux pour les soins médicaux. Les gens ne savent même pas. C'est ce qu'on appelle le secret. Ce qu'on appelle le secret. On n'a pas besoin de ça. Elle est morte, excusez-moi. Il faut pas que je change d'état d'âme. Mais je suis désolé, ça ne devait pas se passer comme ça. Cette dame-là, elle méritait le respect. Elle méritait le respect. On a été bénis par elle, ses prédications, ses prières. On devait nous laisser comme ça. Pas nous balancer des voices qui la réduisaient. Non, ça c'est vraiment, c'est dégoûtant. Vraiment, c'est dégoûtant. Que Dieu nous aide, même dans nos entourages, à parler avec des gens qui comprennent, qui ont encore le cerveau à la place, qui comprennent qu'on arrête ces histoires. Les enfants sont là. Ils peuvent beau faire semblant, mais ce sont des enfants. Parce que moi qui vous parle là, ça va faire 2 ans que ma mère est partie. Je sais que je pense à quelque chose. À un accouchement et consort, je pense à ma mère. Et je les imagine, elle, ces enfants-là. La fille qui va se marier, qui s'en va avec sa mère, elle n'aura pas de conseils de sa mère. Parce que là, déjà, j'imagine que le contact avec la famille de leur maman, je ne sais pas si ça va encore durer, tout ça, ça va exister, je ne sais pas. Mais voilà tout ça. On est humain. On est humain. D'accord. Voilà, merci. Je suis désolé, je suis vraiment attristée. Vraiment attristé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous autres, nous avons été bénis par les enseignements du pasteur Marcel. Nous avons été bénis par ces enseignements. Ce n'est pas du fanatisme, ce n'est pas que nous sommes des moutons comme on veut faire. Toutes les temps aujourd'hui, quand tu parles d'un pasteur, tu vas à l'église, tu es mouton. Ils n'ont qu'à aller voir la définition de Kakapo, ils vont comprendre que mouton, c'est mieux. Si être mouton veut dire que je sois en norme avec ce que la Bible me demande de faire, alors là, je suis avec un mouton. Vraiment, c'est ça. Nous ne lisons pas la Bible, nous sommes là directement, nous critiquons, nous disons des mensonges. La personne qui a beaucoup plus souffert dans cette affaire, c'est le pasteur Marcelo. D'accord. Merci beaucoup, Madame Lise. Vous chutez et puis on passe la parole à Madame Maria. Ok, Madame Maria, vous pouvez parler. Merci. Ah, ok, d'accord. Merci, merci les filles pour avoir accordé la parole. Maman Lise nous a déjà bénis et il faut juste savoir que pasteur Marcelo, à ce moment, il est incriminé par des chrétiens. Ce n'est pas des païens. Là, je vous le jure, c'est des chrétiens. Et c'est des chrétiens qui sont en train de faire ça. Et ça, c'est des choses qu'on a vécues avec Jésus. Ceux qui peuvent comprendre, mais nous, on a compris que même moi-même, je suis à la maison avec un mari qui prie, mais qui est tenté de criminer Marcelo. Je vous dis la vérité. C'est des chrétiens. La plupart des gens, c'est des chrétiens entre guillemets, je vais le dire. C'est des chrétiens entre guillemets. Parce que
les prédications de pasteur Marcelo dérangeaient tellement le monde des ténèbres qu'aujourd'hui, les gens se sont dit, ah, c'est une occasion pour nous de le tuer. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils ont oublié quelque chose, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas nous les humains qui décidons. Et soyez sûrs que il faut d'abord comprendre qu'on a un peuple, comme lui-même dit pasteur Marcelo. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, c'est les derniers de la classe qui sont là, qui ne comprennent pas. Et ce que moi je veux comprendre, il y a des gens qui savent bien la vérité et qui ne veulent pas comprendre. Qui ne veulent pas, exactement. Ils ne veulent pas. Qui ne veulent pas. Ils ont dit, c'est lui qui nous écrit avec son... Cette femme-là, c'est de pouvoir assurer l'avenir de ses enfants. Parce qu'elle continue à vivre à travers ses enfants. Mais oui. Moi, j'ai perdu ma maman. Mais quand je me regarde dans les miroirs, je vois ma maman. Moi, je la vois à travers moi. Non, mais franchement, je suis choquée pour les enfants, là. Oh, le pauvre. Mais j'espère qu'ils n'auraient pas tout ça là-haut. Comment ça, ils vont pas voir? Maman, ils ont des portables aussi, par exemple. Ils ont des portables, ils ont des amis, donc ils savent. Ils savent. Jésus, Seigneur. Non, Oracle, ton papa t'a donné un peu de sorcellerie. Les albinos ont la facilité d'attraper de la sorcellerie dans un pays, je ne sais pas quoi. On découpe les albinos. Ils ont raison de découper les albinos, de les recouper les cheveux. Mon Dieu. Ah, Jésus, comme tu es vivant dans le pays. Pourquoi ils font ça, Seigneur Jésus? Mon Dieu. C'est pas vrai. Ça, c'est... Waouh. Waouh. Et cette pauvre femme, mais je la plains. Tu te rends compte que là où elle est, on est en train d'insulter ses enfants. Vous savez comment elle protégeait ces enfants-là? Et moi, j'ai répondu à une qui me dit qu'eux, ils veulent forcément. J'ai dit, on ne vous donne rien. Si vous dites que vous aimez vraiment maman, là, vous n'aurez pas dû faire ce que vous faites parce que les enfants souffrent. Hein? J'ai la vidéo. Je ne voulais pas mettre ça sur ma page, mais j'ai la vidéo. Il y a quelqu'un qui me l'avait transmis. J'ai ça. Bon, si vous voulez, je peux toujours... je sais pas. Est-ce que je peux mettre ça sur ma page? Non, moi, que je mette? Si vous êtes d'accord que je peux mettre juste pour que vous écrire harcèlement ou je ne sais pas quoi. Hein? Ok. Mboka quoi? Pardon. Mboka mobimba kakaboué. Ok. Ça va. Écrivez-moi alors. Écrivez-moi un message, je vais vous le transférer. C'est pas, faut pas mettre ça ici. Faut transmettre aux gens sur le... Que je mette? Pardon? Non. Faut pas mettre ça ici. C'est en lingala. C'est en lingala. Ah, d'accord. C'est en lingala, là, on comprend pas. Non, on comprend pas. Ouais. Bon, on va pas comprendre ça. Moi, je dis, vous dites que vous aimez une femme. On va faire du mal aux enfants, papa des enfants. Et si quelque chose lui arrivait, si son Dieu n'était pas puissant là. Crise cardiaque où M. Marcelo puisse venir le récupérer. Ah! Donc ils sont là, ils préfèrent que M. Marcelo meure et que les enfants restent sans maman, sans papa. Oh, mon Dieu. Qui va opérer le sorcier comme ça? Papa, d'accord, Mboka. Ok, merci. Donc, c'est Néné qui est en train de dire ça. Merci, Maman Blanche, a azouaye kende. Oh! Waouh! Ils ont échoué. Tout là, je ne vais pas se retrouver. Jésus est vivant. Waouh! On dit merci, fais la demande. C'est qu'en train de mettre Maman Blanche était quand elle est allée. Bon, je comprends maintenant. Je comprends. Cette histoire, quand ils sont sortis là, des vêtements pour dire que non, ils n'ont pas vu les nouveaux habits. Je comprends maintenant. Parce que quand ils ont parlé chez Néné, ils ont dit que Maman Blanche a fait des achats. Elle a acheté beaucoup des habits, des griffes. Là, tout à l'heure, là. Elle a acheté beaucoup des habits, des griffes, des trucs comme ça. Ils n'ont pas vu ça. C'est Esther qui est en train de le porter. Ah, je comprends maintenant. Ce sont les habits dont ils ont dit que non, on a vu les anciens habits, on n'a pas vu les nouveaux habits. Ah, c'est de ça qu'ils parlaient. Ils sont... C'est de ça qu'ils parlaient. Quand elles sont sorties là pour parler des vêtements, c'est de ça qu'elles parlaient. Non, mais comment est-ce que quelqu'un a dit? Ah, c'est de ça qu'elles parlaient. Habit là, c'est quoi? Mais c'est de ça qu'elle parlait. Mais et les enfants? Elle a deux filles. Elle a une fille qui est grande. Choukrani est aussi grande que sa maman. Oui, elle a la taille de sa maman, la fille là. Oui, elle a la taille de sa maman. Elle a la taille de sa maman. On n'aurait pas dû donner tous les habits là. Ça va, s'ils sont sorciers, puis papa a donné tout. Sinon aussi, c'est son souvenir. Elle a des enfants, on ne devait pas donner habits même.
C'est ça en fait. Normalement, de ces habits-là qu'ils étaient en train de parler, on n'a pas vu de nouveaux habits. Mais c'est parce qu'il a eu la chute. Il leur a partagé qu'ils ont la vie. Non, peut-être sa grande fille a pris. Maman, une jeune fille. Finalement, papa donna ça. Pourquoi aller leur donner tout? Elle a jusqu'à 2 filles. C'est méchant. Ah, tu veux monter? En fait, moi, descendre, s'il vous plaît. C'est des hommes. Monte. Il a monté. Il est monté. Est-ce que vous pouvez me faire descendre? Oui. Ah, maman bénie, elle avait descendu. Moi, ici, là. Oui, évidemment, montez. Faites la demande, vous pouvez monter. Bonjour, peu importe de quel camp vous soyez, si c'est nous qui sommes dans le tort, vous nous dites, et puis voilà, il n'y a pas de problème, on est ouvert. C'est pas un truc uniquement pour nous qui soutenons le pasteur, c'est vraiment pour tout le monde. Toute personne qui pense pouvoir contribuer. C'est pas. Oui. Voilà. Je vous fais monter, sachez que je vais vous faire descendre un moment. Hein. D'accord. Bonjour à tous. Monsieur Conan, bonjour. Je peux prendre la parole? Oui, allez-y. D'accord. Bonjour à tous. Franchement, je remercie tout le monde sur ce panel. Et puis, le fait que tout le monde est ouvert à écouter les avis des uns et des autres, c'est déjà bon. Par contre, on a des panels où on est tout en carré. Et moi, je vous salue pour l'opportunité que vous offrez. Comme ça, chacun se vide et chacun dit ce qu'il pense. C'est encore très intéressant. Vous savez, le problème du pasteur, le pasteur Marcelo, à la base, c'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un qui est un mentor et puis c'est un modèle pour moi. Je l'ai beaucoup écouté, il m'a beaucoup aidé, surtout dans plusieurs moments de ma vie. Vous savez, nous sommes à une époque où il faut faire très attention. Nous sommes au 21e siècle où la technologie est très développée, c'est-à-dire que des choses qui passaient inaperçues dans le passé ce sont des choses qui peuvent être très vite détectées et il faut très bien réfléchir. Même les prédications des hommes de Dieu, il y a des intellectuels qui sont dans les églises aujourd'hui, qui sont très instruits, qui connaissent mieux la théologie même que le pasteur qui l'écoute. Mais c'est juste qu'il n'a pas l'appel de Dieu. D'abord, il faut avoir l'appel divin avant de pouvoir prêcher. Donc nos hommes de Dieu ont du pain sur la planche, c'est-à-dire que ce sont des intellectuels qui les écoutent. Donc aujourd'hui, là, ce qui passait facilement avant ne peut pas passer facilement aujourd'hui. Voilà. Et le pasteur, il faut le dire, je le soutenais dans les débuts. J'ai même fait des débats avec plusieurs personnes où j'ai été farouchement sur ma position, où je n'ai pas voulu lâcher l'affaire en fait. Mais vous savez, quand vous soutenez quelqu'un, on est chrétien, notre seul fanatique, notre seul fan, celui qu'il faut adorer, c'est Jésus-Christ de Nazareth, pas un homme. C'est-à-dire les hommes sont utilisés pour prêcher la bonne nouvelle. Mais celui que je peux défendre de toute mon âme, celui que je peux dire qu'il est sans faille et sans défaut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc il faut dire que je soutenais le pasteur dans les débuts, mais il ne nous laisse pas la tâche facile. Il faut qu'on soit franc. Le pasteur ne nous laisse pas du tout la tâche facile. Parce que quand tu défends quelqu'un, il faut que la personne même te pousse à le défendre. J'aurais souhaité que le pasteur ne réponde pas et qu'il ne reste dans son coin, qu'il reste à observer et qu'il laisse Dieu faire son palabre lui-même, s'il estime qu'il est dans le vrai. Voici les choses qui m'ont poussé moi à me ranger du côté de Maman Blanche. C'est que le pasteur ne nous laisse pas. C'est pas Maman Blanche, la belle famille, la famille de Maman Blanche. Parce que nous sommes avec Maman Blanche. D'accord. Est-ce que tu peux diminuer la télé, s'il te plaît? Ce qui m'a poussé à me ranger du côté de la belle famille, c'est le pasteur lui-même. De un, je donne d'abord quand vous êtes vrai, quand vous êtes dans la vérité, vous savez, quand vous vivez un événement tragique de votre vie, un événement qui vous a choqué, même si on vous réveille à 4 h du matin, vous allez relater les faits comme si vous étiez en train de vivre l'affaire pour la première fois. On n'a pas besoin d'un manuscrit, on n'a pas besoin d'un fil conducteur pour nous situer. Moi, j'ai échappé à un accident quand j'étais au volant. Si vous me réveillez tout à l'heure, j'ai vécu l'événement, je peux vous réciter cela, même que vous me réveillez à 2 h du matin, sans même me tromper, sans même amener à écrire ce que j'ai vécu. Voici la première chose qui m'a fait douter de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, il lit un événement qu'il a vécu, un événement qui a été l'événement le plus choquant de sa vie. Il écrit cela sur des feuilles et c'est en écrivant qu'il lit. C'est-à-dire, déjà même c'est suspect. On prépare un discours. Quand on sait qu'on va s'adresser à des personnes, à un auditoire, un discours, on le prépare, une prédication, d'accord. Mais un événement vécu, un événement pour lequel j'ai prié pendant des jours pour que ma femme soit ressuscitée, un événement qui m'a enlevé, qui m'a donné la plus grande douleur que j'ai vécue dans le monde entier, une personne que j'ai aimée de tout mon cœur, je l'écris sur des feuilles. Voici la première chose qui m'a fait douter. Deuxième chose,
La famille est claire. La famille dit, les gens peuvent donner des spéculations, les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, mais nous, on a juste besoin de deux choses. On veut d'abord le certificat de décès de notre fille. On veut savoir de quoi notre fille est répartie. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aucune personne ne peut lever la main dans l'auditoire du tuteur où nous sommes à présent pour nous dire exactement de quoi Maman Blanche a dit. Personne ne peut lui dire. Personne. Moi, je peux lever la main. Je termine. Moi aussi, je peux lever la main. S'il vous plaît, je termine. De ta famille là, tu viens publier. Ah, Bello, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, personne ne peut répondre à cette question-là. Et même si je suis avec le pasteur, cette question m'a rongé l'esprit. Mais moi, je sais de quoi mon père est parti. Mon père est décédé, je sais de quoi il est parti. C'est ce qui m'a permis de passer mon deuil, en fait. Mais si jusqu'à présent, mon père est décédé depuis 2013, que je ne sais de quoi mon père était parti, mais je vous assure que jusqu'à présent, j'allais chercher toujours une cause. Il ne peut ne pas revenir à la vie, certes, je ne peux pas le faire revenir à la vie, mais il faut que mon fils, quand il demandera, papa est parti, mais il faut que je sache dire à mon enfant de quoi mon père est parti. Il faut que je comprenne qu'est-ce qui est enlevé. On meurt de quelque chose. Il y a forcément quelque chose qui nous emporte. Et la famille, c'est normal, c'est dans les droits de la famille de savoir de quoi les filles est partie. Et jusqu'à présent, même le pasteur n'est pas en mesure de répondre, de donner la réponse à cette famille. Il a plusieurs versions. Voici les faits que je vous énumère. Il y a plusieurs versions. La première version, elle est partie d'une petite opération. La deuxième version, c'était une opération au bras. La troisième version, c'était une thyroïde. Il y a tellement de choses. Et ça m'a encore boosté encore dans la tête. La troisième chose, le pasteur n'est pas cohérent. Je suis parti tantôt lundi en Turquie, je suis arrivé le mardi. Tantôt, je suis arrivé le dimanche, je suis arrivé le lundi. S'il est parti le lundi, qu'il est arrivé le mardi, le corps est arrivé en RDC le mercredi. Quelle est cette rapidité de faire sortir rapidement les papiers pour faire transporter un corps à Kinshasa? Chacun de nous a fait plusieurs pays. Nous savons que dans les papiers administratifs, les choses quand même prennent du temps. Et logiquement, ce genre de démarche prend voire même une semaine. La rapidité à enterrer le corps pour une personne qui est aussi célèbre comme Maman Blanche. Ou la famille même s'est interposée. Oui. Donc je termine en disant ceci. En disant cela. Écoutez, la dernière chose, j'étais au 2e niveau. Ma femme j'étais au 7e niveau. Ma femme était au 2e niveau. Je suis allé d'urgence. Je suis au bas en fait. Je suis allé d'urgence pour signer pour que ma femme soit opérée. Maintenant, si vous êtes allé d'urgence pour aller signer pour que votre femme soit opérée, pourquoi vous n'étiez pas là pour signer l'acte de décès? Et c'est une autre personne qui est turque qui signe l'acte de décès. Pendant que vous êtes allé d'urgence pour aller signer pour qu'on l'opère. Maintenant, signer l'acte de décès, c'est la signature d'une autre personne. Vous étiez où en ce moment? On vous a annoncé qu'elle est partie. Je suis venu, j'étais dans la salle de réanimation, j'ai prié pour elle. Pendant ce temps, pourquoi c'est une autre personne qui signe le certificat de décès si on avait besoin de vous pour signer avant que l'opération ait lieu? Franchement, moi, avec tous ces questionnements-là, je commence à avoir un peu de doutes. C'est ce qui m'a poussé à un peu me ranger du côté de la famille de Maman Blanche. Alors, tous ceux qui défendent le pasteur aujourd'hui, ils ont du mal aujourd'hui à avoir des arguments à défendre le pasteur. Voici mon dernier raisonnement. La famille demande le certificat de décès. Si le pasteur a le certificat de décès, pourquoi garder le certificat de décès? Il est le seul à trancher cette affaire. Aujourd'hui, j'ai écouté une interview du représentant, c'est-à-dire le blogueur officiel à qui la famille a donné l'affaire, à qui lui qui nous donne les informations régulièrement sur les réseaux sociaux. J'ai écouté une intervention de lui aujourd'hui qui dit qu'il y a plus de 2 avocats de la République démocratique du Congo qui vont en Turquie. Ils vont représenter l'État. Et il y a un avocat que la famille a pris qui va en Turquie pour aller représenter la famille. Et il y a 2 membres dans la famille Kandolo et 2 membres de la famille Moussao qui vont aller pour aller faire un procès en Turquie. Certainement, cette semaine, le pasteur sera convoqué. Est-ce que vous pensez que ce scandale qui est en train d'arriver, le pasteur ne pouvait pas l'éviter? En donnant le certificat de décès dont on demandait la famille. Je suis un enfant, j'ai eu mon bac. Je viens informer mon père que j'ai eu mon bac. Mon père me demande, donne-moi ta collante. Et puis j'ai dit, père, considère que j'ai eu le bac, fais-moi confiance. Mais je ne peux pas donner la collante qui prouve que j'ai eu le bac. Mais le père va se douter. Mais attends, mais tu as eu le bac. On t'a donné quand même une collante. On t'a donné un papier qui certifie que tu es bachelier, que tu as eu le bac. Donne-moi le papier pour que je vérifie. J'ai dit, père, non, il faut laisser le papier. Il faut considérer que j'ai eu. Il faut me faire compter. Je suis ton fils, non. Mais on ne fait pas cela. Si vraiment tu as le certificat de décès, donne le certificat de décès pour rassurer tout le monde. Et la famille sera tranquille. Et ta réputation tranquille. Et ton ministère tranquille. Parce que la Bible est claire. Malheur à un homme par qui le scandale arrive. Parce que le scandale qui est en train d'arriver dans la vie du pasteur n'est pas seulement pour le pasteur, mais il est pour tous les chrétiens du monde entier. Il est pour tous les chrétiens du Congo RDC. Tous les pasteurs vont commencer à être décès.
tous les pasteurs vont commencer à être investis. La réputation de l'église dans le pays va prendre un coup. On va commencer à se méfier de tous les hommes de Dieu et de toutes les églises. Donc il n'y a pas que, cette affaire n'est pas seulement que de la compassion, mais elle est un combat de toutes les églises. Et moi, la question que je voulais poser, il n'y a-t-il pas de personnes, des pères, des pasteurs qui sont plus âgés, comme qui sont représentés comme pères au Congo, pour approcher le pasteur Marcelo? Vous dites, la famille dit qu'il veut le certificat, il veut le passeport, mais donne-leur le passeport, donne-leur le certificat. Tu n'as rien à te reprocher. La Bible demande qu'on soit simple et clair comme une colombe. Un homme de Dieu doit être un modèle et doit être transparent avec tout le monde. Pourquoi cacher, pourquoi garder les documents que la famille réclame pour pouvoir avoir une transparence dans l'affaire? Bon, c'est le seul qui est capable de pouvoir régler la situation pour moi. Mais pourquoi garder tous ces documents? Pourquoi ce doute? Pourquoi se taire? Et tu ne donnes pas les documents et tu viens à l'église sur la chair, et c'est à l'église sur la chair que tu attaques en traitant les gens de pauvres, en traitant les gens de bêtes, en traitant les gens de non. C'est pas intéressant. Donc, monsieur, vous dites tout la même chose. Madame, c'est pas vous qui parlez, s'il vous plaît. Je termine, s'il vous plaît. Donc, je disais que si nous réfléchissons bien dans cette affaire, aujourd'hui même, le pasteur, lui seul, est capable de régler le problème. S'il n'arrive vraiment rien à se reprocher, il n'allait pas garder tous ces documents. La première interrogation, soit il n'a pas le document officiel, soit il n'a pas le certificat de décès, parce qu'on ne lui a pas remis un certificat de décès, parce que certainement, elle n'a pas de jar à l'hôpital. C'est ce qui pointe, c'est pour ça qu'il ne veut pas donner les documents. Soit lui-même, il est en train de maintenant se battre pour commencer à confectionner les papiers. Parce que jusqu'à présent, je pense qu'il n'a pas les documents. Alors s'il n'a pas les documents, ça sera un très grand problème. Parce que il va, non seulement sa réputation sera ternie, et toutes les années de travail qu'il a fait dans cette église pour amener à ce sommet la compassion va s'écouler comme un château de glace. Et c'est ça le malheur. Ok. C'est ça le malheur. Ok. Bon, je peux répondre. Allez-y, allez-y. Vous faisiez des bruits. Ok. Bon, déjà, vous avez commencé par dire que non, il n'avait pas... vous les souteniez. Je connais toute personne qui ne soutienne pas le pasteur. Ils disent toujours, je le soutenais, j'ai changé d'avis parce qu'il a parlé. Nous qui le soutenions vraiment, ce gars, s'il n'avait pas parlé, moi, je te promets que je ne serais pas là aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Une certitude. Ceux qui me connaissent, ils savent que quand je montais dans les panels et on criait sur moi, le jour le dernier jour, le lendemain, il a parlé, j'ai écrit, je lâche. J'ai écrit un message comme ça. Et moi, j'abandonne, je lâche. Ils étaient tous en train de rire quand j'ai écrit ça. Et le lendemain, il a parlé. Et quand il a parlé, j'ai compris. Si le gars n'avait pas parlé, on l'aurait lâché de chez lâché. Heureusement qu'il a parlé. Et il peut parler où il veut aux insensés. Parce qu'à ces moments-là, quand il les répond comme un insensé. Comme le dit Proverbe 26:5. C'est comme ça qu'il le fait. Donc pour cela, même monter sur la chair pour répondre, en tout cas moi je serais d'accord et d'avis avec lui. Ok. Ensuite, vous avez dit quoi? Que quelqu'un qui a vécu un événement ne peut pas oublier. La maman de Maman Blanche a tué sa fille 3 jours. Elle a parlé à sa fille le dimanche et elle n'a plus eu contact de sa fille. Ok. Parce que sa fille avait déjà, le soir, était déjà dans un carton, ou je ne sais pas, dans un truc, quoi. Ils ont dit quoi? Ton représentant là, c'est ce qu'il a dit. Que sa maman avait parlé avec sa fille le dimanche et elle n'a plus eu contact de sa fille parce que sa fille était dans un colis, carton. Il a écrit quoi? Dans un colis. Hier encore, ils sont sortis. Non. Elle avait parlé à sa fille le lundi en vidéo. Comment toi, maman, t'avais parlé à ta fille le lundi en vidéo, mais tu demandes quand même à quelqu'un de sortir pour dire que non, ta fille était morte dimanche. Ah, maman, même si tu étais dans la souffrance, dans la douleur, comment ça se fait? Au moins, Marcelo a oublié lundi et mardi, le jour de son départ. Il n'a pas oublié le jour où sa femme a déjà. Au moins. Et je vous prouverai aujourd'hui qu'elle avait aussi parlé à sa fille le mardi. Comment tu peux tuer ta fille 3 jours? Elle est morte dimanche. Elle est morte lundi. Elle est morte mardi. C'était quand, maman? Maman, c'était quand? Ta fille, elle meurt, elle ressuscite ou quoi? Ok, c'est bon. À part cela, vous avez dit quoi encore? Que la famille n'a pas de certificat. La famille, quand ils disent que non, oh dia, je ne sais pas quoi, tout ce qu'ils lisent, là, ils lisent ça avec quel document? C'est pas avec le certificat? Vous ne vivez pas en Turquie. En Turquie, quand on fait un certificat de décès, on appelle ça un certificat de décès standard. Un certificat de décès standard, c'est en langue turque.
et que c'est pour que ce certificat puisse être utilisé à l'international, il faut avoir recours à des traducteurs qui sont assermentés, reconnus par l'État turc. Il traduit le document et tu reviens utiliser. Pareil pour ceux qui sont en Chine. Quand tu as ton document en Chine, là-bas, tu as ton diplôme en Chine. Tu ne vas pas utiliser ce diplôme ici, envoyer ça à des CV ici à Kinshasa. Non, non, non. Ton diplôme, tu traduis cela. Et puis, il y a des traducteurs qui sont assermentés. Ils certifient et puis ils appolient. Il faut... on appelle ça quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? J'ai oublié, c'est quoi? Apostille, voilà. Ils apostillent. C'est tout à fait légal. La RDC fait partie de pays qui reconnaît l'apostille. On a signé cela. C'est la RDC qui a signé. Dans la convention de la haie, la RDC a signé que non, je reconnais les apostilles. Mais la famille de Mama Blanche dit que non, il ne veut pas reconnaître ça. Elle dit que non, c'est un faux document. C'est OK. On va nommer Joujou alors comme président de la République. Comme ça, elle va changer ce droit-là. OK. Vous avez encore parlé de quoi? Je ne sais plus. Il y avait quoi encore comme problème? C'était quoi encore? Il y avait quoi encore? Ah, qu'il écrit. Qu'il a vécu un événement, il est en train de crier. Vous n'écrivez pas. Vous êtes Marcelo? Est-ce que vous savez que non, chaque personne est individuelle? Chaque personne a sa manière de fonctionner. Chaque personne. Sache que chaque fait est corroboré par des preuves matérielles. Il a donné sa chronologie de faits de vendredi à mardi. C'est maintenant aux preuves matérielles de corroborer cela. À vous de sortir dire que non, il n'y a rien qui corrobore. Parce que jusque-là, nous qui le soutenons, on arrive à le voir chacun. Parce qu'on ne ferme pas les yeux. On n'a pas le cœur de Pharaon. Dieu n'a pas endurci nos cœurs. C'est pourquoi on arrive à voir. Donc, à part quoi, il y a quoi d'autre? Vous avez parlé de quoi? C'était quoi encore? Il y avait quoi encore? Au niveau du voyage, il a parlé. Ah oui, pourquoi il n'a pas donné tous les documents? Ça, je peux vous certifier. Et vous venez de dire qu'il y a des gens qui vont partir en Turquie. Ils vont partir avec quoi sinon pas les documents? Quel pays va vous recevoir avec les mots, avec la bouche? Vous venez avec des documents. Ils ont bel et bien reçu tous les documents nécessaires. C'est pourquoi ils soulèvent leurs jambes pour aller en Turquie. Ça, c'est moi qui vous le confirme. J'ai aussi la confirmation de Demeure, qui est en contact avec... Parce qu'elle prie à Philadelphie, elle a été certifiée de cela. Voilà. Ils ont les documents. Je peux poser une question? Oui, allez-y. Donc, la famille a reçu le certificat de décès physiquement et le passeport physiquement. Oui, ils ont physiquement, même quand on t'envoie par WhatsApp, c'est pas le même document. Il faut que ça change quand on te donne non, là, vous ne répondez pas à la question. Je demande. Non, c'est pas question de physique. Même en sorte, c'est un document. Non, je demande en fait. Si ils ont reçu le document. Ils ont reçu le passeport également. Ils ont reçu le document. Non, mais ça, c'est nouveau, ça. Moi, c'est la première fois que vous m'apprenez ça. J'ai été sur tous les panels. Il n'y a jamais quelqu'un, même ceux même qui défendent Pasteur Marcelo, aucune personne que le procès va donner. Ok. Je peux ajouter quelque chose si c'est possible? Oui, allez-y. Ok, moi c'était juste pour ajouter par rapport à ce que tu as dit tard, par rapport au monsieur Cohn, si je ne me trompe pas. Ce qui est bizarre aussi, c'est que vous avez eu à écouter beaucoup les versions de la famille. Mais pourquoi vous ne remettez pas en question sur les versions de la famille? Il remet seulement samedi et dimanche. Parce que la famille aussi, elle a eu plusieurs versions. Parce que tantôt, justement, ils disent qu'ils n'ont pas vu le corps. Après, justement, ils disent qu'ils ont vu le corps et que les organes de Maman Blanche a été enlevés. Tantôt, du coup, justement, ils disent justement qu'elle était étranglée, qu'elle n'est pas morte à l'hôtel. Enfin, qu'elle n'est pas déjà à l'hôtel, pardon. Donc, ma question que je me pose, c'est que pourquoi vous remettez seulement en question les dits du pasteur Marcelo, mais vous ne remettez pas en question les dits de la famille? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est que, monsieur, vous êtes quand même assez un peu très drôle, hein, parce que le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on écoute quelqu'un, et surtout lorsque c'est une prédication, lorsque c'est un pasteur qui prêche. Dieu la sape.